Maire d'Arles et président de l'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette. Madame Monica Michel, députée de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône. Monsieur Frédéric Lescaut, président de l'antique confrérie des Gardiens. Madame Bandine Rayon, élue en charge des traditions et de la culture provençale. Madame Marie-Claude Robles, présidente du festival de Maintenance et Traditions et l'ensemble de son bureau. Monsieur Morgan Mirocolo, photographe. Mesdames les anciennes reines et anciennes demoiselles d'honneur, mesdemoiselles d'honneur, Manon, Marie, Clémence, Amandine, Pauline, chers amis, bonsoir. Voici désormais 5 mois que s'écrit l'histoire de la 24e reine d'Arles et de ses demoiselles d'honneur. Mais que serait cette histoire sans illustration? Sans Marie-Claude Robles, présidente du festival de Maintenance et Traditions, sans son bureau, mais aussi sans les éditions Sansouire, ni l'artiste et photographe Morgan Mirocolo, à qui le projet a été confié, nous ne pourrions vous présenter notre premier calendrier qui révèle les empreintes laissées par nos premiers pas sur le sentier du règne. C'est donc avec beaucoup d'émotion que nous vous accueillons si nombreux ce soir dans le cadre somptueux de la salle d'honneur de l'Hôtel de Ville. Je remercie d'ailleurs M. Patrick de Carolis, ainsi que les différentes personnes qui ont rendu cet événement possible, d'avoir mis à notre disposition un si beau lieu. Le calendrier de la reine d'Arles et de ses demoiselles d'honneur est depuis sa création un objet que nous sommes toujours plus nombreux à collectionner chaque année et à conserver soigneusement. Véritable ouvrage d'art et témoin du temps qui passe, le calendrier suit l'enchaînement des règnes et nous conte leurs histoires. L'édition 2022 du calendrier de la reine d'Arles et de ses demoiselles d'honneur s'inscrit en réponse à la précédente édition qui s'intitulait « Les couleurs d'un temps suspendu ». Marquée par un contexte sanitaire particulier qui avait entraîné le report de l'élection du 24e règne, le calendrier 2021 nous avait présenté en filigrane, aux côtés de Naïs Lesbos, de Laura Bernabé, de Lucie Barziza et d'Amandine Sabatier qui nous ont précédés, et pour lesquels nous avons une admiration sincère. Les candidates que nous étions alors apparaissaient de manière floue sur les photographies de Clément et de Patrick Trouche. Dans le calendrier que nous vous présentons aujourd'hui, Morgan Mirocolo offre une vision singulière des Arlésiennes que nous sommes, en captant la beauté du costume que nous portons et en mettant en exergue nos personnalités dans quelques-uns des plus beaux écrins qu'offre la ville d'Arles, ou bien sur fond noir en studio. Ces dernières images ne sauraient faire écho à l'arrière-plan noir qu'exploite au XVIe siècle Giuseppe Arcimboldo dans chacune de ses représentations des 4 saisons. À l'image d'un dessinateur qui trace au fusain les contours de ses sujets avec netteté, sobriété et précision, Morgan Mirocolo, par ses choix artistiques, crée le contrepoint du style singulier qu'avaient choisi et exploité avec brio Clément et Patrick Trouche. Avec la personnalité et la sensibilité qui sont les siennes, Morgan Mirocolo nous propose, et vous propose aujourd'hui, une œuvre des plus abouties, qui, je n'en doute pas, saura vous émouvoir et vous séduire. Vous allez pouvoir le constater, le calendrier est rythmé par les 4 saisons, véritable leitmotiv dans les productions des artistes de toutes les époques, des arts musicaux aux arts picturaux. Les 4 saisons nous semblaient être un prisme original pour révéler l'authenticité et la contemporanéité du costume d'Arlésien. En effet, au gré des saisons, celui-ci s'actualise. Il s'adapte au climat, au goût et au contexte dans lesquels il est porté. Il diffère d'une saison à l'autre, d'un événement à l'autre. Vous le verrez dans le calendrier proposé par Morgan Mirocolo et Festival, manteaux, châles et velours côtoient la froideur des pierres calcaires de notre ville pour vous offrir des images hors du temps en hiver. D'autres costumes aux couleurs pastel se font plus légers et marquent l'arrivée du printemps au Muséum Arlatin. Ils cèdent ensuite leur place aux ganses et pèlerines qui traduisent le début de la période estivale. Enfin, les tons chauds des cotons et des neiges que nous portons à l'automne dès lors que le Mistral souffle un vent de fraîcheur sur Arles se mêlent à la couleur si singulière des briques des thermes de Constantin. Ils forment ensemble une harmonie automnale. En définitive, au fil des pages, se tisse une mélodie en 4 tableaux, créant une succession d'univers différents à l'image de celle composée par Vivaldi.
Vous l'aurez compris, les tableaux que Madame Mirocolo vous offre au travers ce calendrier rendent un bel hommage au patrimoine architectural arlésien en cette année où nous fêtons les 40 ans de l'inscription de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces tableaux font la synthèse de l'éclectisme de notre ville et témoignent de la richesse que suppose la juxtaposition de monuments distants de plusieurs siècles. C'est précisément cette hétérogénéité qui fait de notre ville l'une des plus attractives du sud de la France. Afin de lier ces 4 saisons, 8 portraits en studio ont été réalisés. Poser de cette manière est un exercice complexe. Nous sommes alors confrontés à nous-mêmes, ce qui nous donne l'opportunité d'assumer nos personnalités et nos goûts. Nous avons fait le choix de porter alternativement un costume vert et un costume bleu, afin de retranscrire notre état d'esprit. En effet, le vert, la couleur liée à la terre, symbolise notre attachement à nos racines, car celles-ci font de nous ce que nous sommes. Cette couleur symbolise aussi cette terre que nous empruntons pour aller à la rencontre des différents acteurs de nos traditions, afin de promouvoir nos valeurs, notre histoire et notre patrimoine. Elle condense ces chemins qui nous mènent d'une ville à l'autre, d'un événement à l'autre, d'une rencontre à l'autre. Depuis le 12 juin, jour de notre élection. Mais aussi, elle rappelle nos valeurs personnelles et notre volonté de garder les pieds sur terre durant cette expérience qui marque et marquera nos vies. Le bleu des costumes que nous portons dans ce superbe calendrier est aussi la couleur du ciel. Il incarne la dimension fantastique du règne. Être reine d'Arles ou demoiselle d'honneur, c'est trouver le juste équilibre dans l'oscillation entre la terre et le ciel. C'est ainsi avec une émotion particulière que je vous dévoile ce calendrier qui marque à tout jamais notre empreinte dans le sillage des reines d'Arles et de ces demoiselles d'honneur. Les costumes choisis pour mes premiers portraits en tant que 24e reine d'Arles ne relèvent pas du hasard. Bien au contraire, ils portent en eux un message et une signification bien particulière. Tout d'abord, mon costume d'élection, empli de symbolique, tient une place centrale dans ce calendrier. C'est avec lui que j'ai vécu l'un des plus beaux et mémorables moments de ma vie. Puis, comment ne pas faire figurer mon costume de reine, mon costume blanc, celui que je pensais inaccessible et qui matérialise officiellement mon rôle et ma fonction. Enfin, en guise de conclusion à ce calendrier, vous découvrirez un costume qui a transcendé ma personnalité. Si à l'âge de 16 ans, je n'avais pas porté un costume noir appartenant à ma marraine, Magali Cunan, serais-je aujourd'hui devant vous. Ce costume noir m'a permis d'affirmer ma personnalité et de m'approprier un style. Quand je vois aujourd'hui, à mes côtés, toutes ces jeunes filles qui, comme moi, il y a quelques années, prennent plaisir à porter le costume, je ne saurais que leur conseiller de se l'approprier pleinement et librement, car la seconde peau qu'ils nous offrent m'a démontré qu'elle pouvait nous ouvrir les portes d'un épanouissement total et permettre le dépassement de nos propres appréhensions. Je ne pourrais conclure mon propos sans avoir un mot pour mes demoiselles d'honneur. Ces jeunes femmes que j'apprends à connaître depuis maintenant plusieurs mois sont essentielles à ma vie. Cette seconde famille que nous offre un règne est un cadeau précieux dont il faut savoir prendre soin. Ces 5 portraits sur fond noir révèlent 5 personnalités différentes et ô combien riches en couleurs. Grâce à la complicité de Marie-Claude Robles, présidente de Festival et Maintenant ses traditions, et de notre photographe Morgane Mirocolo, je souhaite vous offrir ces portraits, symbole de votre ancrage dans le 24e règne, de notre amitié et de notre complicité. Bravo.